Bonjour, bienvenue à tous et à tous sur IPJ Télé, l'information de la matinée, la une avec l'affaire Karachi qui éclabousse l'Elysée. Hier, Nicolas Bazir et Thierry Gobert, deux proches d'Édouard Balladur et de Nicolas Sarkozy, ont été mis en examen dans l'affaire des rétrocommissions avec le Pakistan, de l'argent qui aurait servi à financer la campagne d'Édouard Balladur en 1995. À l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre du budget. Les précisions de Michael Sizine. Ce qui était au départ un attentat devient aujourd'hui une affaire d'État. Hier, Thierry Gobert et Nicolas Bazir, deux proches de Nicolas Sarkozy, ont été mis en examen dans l'affaire Karachi. Ils sont suspectés d'avoir participé au financement présumé occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Monsieur Gobert conteste les accusations de financement politique. Je réserverai mes explications au juge d'instruction lors d'une audition ultérieure. Un financement peut être rendu possible grâce à des rétrocommissions liées à la vente de sous-marins au Pakistan et de frégates à l'Arabie Saoudite. Nous publions sur Mediapart un document sur la création de la société Ain au Luxembourg, qui a été destiné à toucher les rétrocommissions par l'aval du ministre du budget de l'époque, Nicolas Sarkozy, et avec l'accord de qui à Matignon? Nicolas Bazir. Selon son ex-femme, Thierry Gobert se serait rendu en Suisse pour y récupérer d'importantes sommes d'argent qu'il aurait remis à Nicolas Bazir, alors directeur de campagne de Balladur. Ces rétrocommissions versées à la France, via des intermédiaires du renseignement pakistanais, ont été interrompues en 1996 après l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir. Cette interruption serait à l'origine des attentats de 2002 qui ont fait 14 victimes et 11 Français en guise de représailles. Et d'ailleurs, on vient de l'apprendre, Nicolas Bazir, l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre Édouard Balladur, à l'époque, au milieu des années 1990, vient d'être mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. Et puis, toujours dans l'actualité judiciaire, Dominique Bourgi, l'avocat qui accuse Jacques Chirac et Dominique de Villepin d'avoir reçu près de 20 millions de dollars de la part des dirigeants africains, est actuellement entendu par la brigade financière de Paris. La justice a ouvert une enquête après ces révélations dans la presse. Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont l'intention, quant à eux, de porter plainte pour diffamation contre Robert Bourgi. Et puis une première en France, toujours dans l'actualité judiciaire, deux femmes voilées ont été condamnées ce matin par la justice pour avoir porté le niqab, le voile intégral, dans un lieu public. C'était le 5 mai dernier dans la mairie de Meaux, le fief de Jean-François Copé. Elles devront payer 120 € et 80 € d'amende. Elles souhaitent se pourvoir en cassation. Autre affaire judiciaire à la une de l'actualité, Jacques Servier, le patron des laboratoires du même nom, a été mis en examen hier dans l'enquête sur le Mediator pour tromperie et escroquerie. Ce médicament coupe-faim aurait tué plusieurs milliers de personnes. Jacques Servier a été libéré sous contrôle judiciaire avec une caution particulièrement élevée. Les précisions de Marie Mamère. 65 millions d'euros du jamais vu, c'est le montant total des cautions fixées pour Jacques Servier et les 5 sociétés du groupe Servier. Auditionné hier toute la journée au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris, le patron des laboratoires a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour tromperie et escroquerie. Ces mises en examen, comme vous le savez, ne préjugent en rien de la culpabilité des laboratoires Servier et de Jacques Servier. Ils vont maintenant pouvoir s'expliquer, se défendre, dans un cadre judiciaire qui est le seul adapté à une affaire d'une telle complexité. En cause le Mediator, ce médicament coupe-faim distribué comme antidiabétique. Il y a vraiment un désir que la lumière et la justice soient faites sur une affaire dans laquelle le déni des laboratoires Servier reste une véritable agression à l'égard de cette victime. Entre 1976 et 2009, de 500 à 2000 patients ont perdu la vie et des milliers souffrent de graves lésions cardiaques. Et puis un chiffre, celui du coût de la santé qui ne cesse d'augmenter selon une étude de l'UFC Que Choisir. Le prix des complémentaires santé a flambé ces 5 dernières années, plus de 16% d'augmentation. Les personnes âgées sont bien sûr les plus touchées par ces augmentations des mutuelles et des assurances. Aujourd'hui, le gouvernement va d'ailleurs présenter ses grandes lignes du budget 2012 pour tenter de réduire le coût de la sécurité sociale. Un trou de la Sécu estimé à plus de 18 milliards d'euros pour l'année 2011. Le gouvernement souhaite le ramener à 14 milliards l'année prochaine, en 2012.
Et puis cette déclaration du pape Benoît XVI, pour le moins surprenante, le chef de l'Église catholique a dit exprimer sa compréhension pour les fidèles qui quittent l'Église à cause des scandales pédophiles. Benoît XVI vient d'arriver en Allemagne pour une visite officielle de 4 jours. Du nouveau dans l'enquête sur la disparition du jeune Toufik. Après avoir disparu dans la Drôme, le petit garçon âgé de 10 ans a été retrouvé sain et sauf hier soir. Mais des analyses médicales ont constaté ce matin des traces sur ses poignets. Le garçon aurait donc pu être ligoté. La police a ouvert une enquête pour séquestration. À l'étranger, la mort de Troy Davis aux États-Unis, ce détenu américain qui a passé plus de 20 ans dans les couloirs de la mort pour l'assassinat, le meurtre d'un policier en Géorgie. L'homme a finalement été exécuté cette nuit par injection létale. Retour sur plusieurs heures de rebondissement avec les précisions d'Hugo Blandel. Pas de miracle pour Troy Davis. À 23h08 en Géorgie, 5h08 en France, l'Américain a été exécuté par injection létale dans le pénitencier de Jackson. 20 ans après sa condamnation pour le meurtre d'un policier blanc, la Cour suprême des États-Unis a finalement autorisé l'application de la sentence ultime. Un assassinat judiciaire selon Robert Badinter ce matin sur Europe 1. S'il est innocent, comme nous en sommes convaincus, mais c'est un crime. C'est purement et simplement un assassinat judiciaire. Cette affaire-là, j'en suis sûr, restera comme une tache sur la justice des États-Unis. Jusqu'à la fin, Troy Davis aura clamé son innocence. « Je n'ai pas tué votre fils ou votre frère, je n'avais pas d'arme », a-t-il déclaré à la famille de la victime. Jusqu'à la fin, ses soutiens auront tenté de le sauver. Les abolitionnistes de la peine de mort ont perdu ce matin l'un de leurs combats les plus emblématiques. Toujours à l'étranger, les négociations continuent après la décision de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, de demander vendredi devant le Conseil de sécurité à l'ONU à New York la création d'un État palestinien. On retrouve à Jérusalem notre correspondant Romain Beauvais. Bonjour Romain, alors on imagine l'espoir est très grand en Palestine, chez les Palestiniens, avant cette réunion du Conseil de sécurité vendredi. Effectivement, les Palestiniens attendent avec impatience cette décision. Ils devront obtenir 9 voix sur 15 pour que le Conseil de sécurité de l'ONU entérine cette décision. Mais pour les Palestiniens, ils devront obtenir cette adhésion. Hier, le président Nicolas Sarkozy a proposé une solution de rechange. Il propose que la Palestine devienne un État observateur non membre de l'ONU, un statut identique au Vatican. Pour l'heure, Israël et les États-Unis ne se sont pas encore prononcés sur cette proposition française. Merci beaucoup Romain Beauvais. Une information qui vient de tomber, Paris va retirer environ 200 militaires d'Afghanistan fin octobre, donc dans un mois. Les États-Unis, de son côté, ont déjà entamé le retirement des troupes du pays en Asie centrale. On passe au sport avec le football. C'était hier la 7e journée de Ligue 1. Avec enfin une victoire de Marseille, la première depuis le début de la saison. Alain Stroboni. Les supporters marseillais attendaient un sursaut d'orgueil hier soir au stade Vélodrome face à Évian. Message reçu 5 sur 5 par les joueurs de l'OM. 25e minute, coup franc de Valbuena, Loïc Rémy saute plus haut que tout le monde et ouvre le score de la tête. 74e minute, on prend les mêmes et on recommence. Corner de Valbuena, tête de Rémy qui inscrit un doublé et son 4e but en championnat. 2-0 pour l'OM qui quitte la zone rouge et pousse un ouf de soulagement. On a fait ce qu'il fallait pour remporter ce match, donc ce soir il y a un peu de soulagement. Une histoire de pénalty au Parc des Princes entre Parisiens. Gamero veut tirer, mais c'est finalement Néné qui s'en charge et ouvre le score pour le PSG face à Nice. Gamero marquera quand même un pénalty en seconde période pour donner la victoire au PSG 2-1. Normalement, il ne devait pas tirer comme c'était la faute sur lui, mais bon, après, il a voulu tirer, moi, je l'ai laissé, je voulais pas l'embrouiller. Après, il a été gentleman, il m'a laissé tirer. Parmi les autres résultats, on note la victoire de Montpellier sur Ajaccio, la première défaite pour Lyon en championnat sur la pelouse de Caen, et le carton de Rennes à Sochaux 6-2. Au classement, Montpellier repasse en tête, Lyon perd de place et se classe 3e, Rennes se glisse à la 2e place. Dans le bas du tableau, Marseille sort de la zone rouge grâce à son premier succès de la saison.
Un mot de la bourse pour terminer. La bourse de Paris qui creuse ses pertes. Le CAC 40 enregistre une baisse de 4,5%. Un vent de panique générale sur l'ensemble des places financières européennes lié à l'inquiétude autour du discours de la Banque centrale américaine sur l'économie mondiale. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous tout à l'heure dans une demi-heure avec Gabriel Garcia.